Non, ce que je veux dire très sérieusement, Ouais. du plus profond de mon être que je suis ici, non, c'est que d'accord. Et ça, c'est d'accord pour payer, mais par exemple, très concrètement, j'ai jamais payé. Mais si c'est pour un billet de 5 € et avoir par exemple une demi-heure de bien-être, entre guillemets, parce que j'aime bien rester un petit peu. Je trouve pas ça du tout intéressant, absolument pas intéressant. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que pour un bon prix démocratique, je pourrais avoir un bon plaisir de 2 bonnes heures. Moi, je trouve que une séance de 2 bonnes heures, c'est le minimum. Voir une nuit Oui, voir une et que tu sois payé. Voilà, ce serait encore mieux, mais alors là, c'est magnifique. C'est ça, là, on inverse les rôles. Peut-être que tu as trouvé ta reconversion. Ce serait pour avoir de jolis pin-up bien foutus. Mais on pourra se démerder avec Barbara. Ça, on verra. Si on ira à René, Merde. une carte On pourrait VIP. peut-être aller une fois à René faire un tour. On fait sa pub. Pour un bon prix, Voilà. voir un prix qui s'approche de 0 finalement. Parce qu'on est quand même pas si mal foutu que ça, franchement. Ben, moi, je crois que franchement, j'ai un potentiel, un peu comme Claude François. C'est ça. Il est mort. Hein. Oui, mais bon, j'ai été baptisé. Il est raide, mais pas où il faut. Hein. Baptisé le lendemain de sa mort. J'ai le camion. Mais je ne sais pas, mais moi je vais voir. J'ai été voir Clo-Clo le film, et là, pour dire la vérité, je me retrouve en lui dans plein de choses. J'ai l'impression qu'il m'entendait une espèce du genre chanter. Disons, Lui chantait très mal. c'est-à-dire que je me retrouve en lui dans plein de façons, de facettes de sa personnalité, mais on n'a pas la même carrière, ni le même domaine de carrière. Non, mais je veux dire, voilà. Avec Casanova, ça viendra. Tout à fait, mais je veux dire, je ne suis pas triste de ne pas être chanteur, hein, c'est pas ça. Mais voilà, mais j'ai une autre carrière que lui, un autre domaine. C'est ça. Mais je me retrouve en lui. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse. C'est l'occasion de parler de ton activité aussi. Là. Oui, alors une activité excessivement importante. Oui, je crois. Parce que, Ah, écoute, j'insiste. s'il n'y avait pas ça, Mais- que resterait-il comme activité culturelle au XXIe siècle? C'est ça. Hein? Excusez-moi, c'est parce que je voulais faire une pirouette, je voulais tourner. Tu peux le Mais attends, mais non, mais il tourne en même temps, j'y arriverai pas. Bon, on va refaire comme ceci. Monsieur Ingressia. Puis je parlais de mon activité. Je vous en Bon, c'est prie, pas une mais- activité culturelle, mais enfin bon, écoutez, je vous explique très vite, hein. Je fais un petit résumé succinct. Succès. Et si je veux me remettre. Sorry, prenons nos moutons. Donc, ayant gagné le juste prix en 2010, très important. Bon, je passe les détails. Ayant gagné, ayant fait le buzz, etc., ayant été diffusé et multidiffusé dans un bon nombre de métiers. C'est surmédiatisé. Voilà, c'est ça. Voilà. On a exploité vraiment cette image que je donnais quand j'ai gagné ce juste prix. Surexploité. Et maintenant tu craques sous la pression. Non, c'est pas ça, non. J'exploite moi aussi Voilà. le produit. Tu as raison. Et donc- moi j'aime bien votre C'est le philosophie. sens de l'opportunité. Voilà, et donc qu'est-ce qui se passe? L'opportunisme. Voilà, tout simplement, j'ai mis au point des justes prix en live à travers toute la Belgique. C'est ça. Donc il y avait maintenant 1 an que je tourne à travers toute la Belgique, Bruxelles, Liège, On ne gagne Charleroi. rien. Comment on Il y a gagne des prix. Tout à fait, évidemment. Donc il faut que ce soit un produit fort et attractif. Donc en gros et en résumé, ça marche plutôt très bien, car en fait, j'organise des justes prix ou un peu partout. Donc ça peut être des fancy fairs, des foires, des dancing, des événements, des discothèques. Des communions, des messes. Non, ça non. Non. Des choses privées comme des anniversaires. Ça peut être aussi des snacks, des bowling, des cafés-théâtres. C'est très large. Vraiment tout type d'événements. C'est très large. Avec finalement un public, le public et les 15-35 ans, sont les 15-35 ans. Mais ça peut être même des gens plus âgés en fait. Parce Même que les c'est vieilles. une marque, le juste prix, Mais tout le même les monde vieilles, quand même. même les moches, tout est bon. Voilà, exactement. Pour le Chez juste les- prix, Dans le cochon, tout est bon. tout le monde est bien. Et donc, un petit résumé, on fait appel à moi parce que ça attire du monde tout simplement. Et alors, en plus de ça, ce qui est fort important, c'est que c'est facile à réaliser. Il faut un public,
qui est de préférence assis, minimum 40 personnes, mais en matériel quasi rien. Ça demande juste un micro sans fil, le générique, moi, et on y va, on fait le spectacle, ça dure 1 heure, une bonne heure, où tout le monde qui est là, c'est ça la force, peut jouer. Donc tout le monde est intéressé d'être là parce que tout le monde est candidat potentiel et il y a des manches, etc., etc. Il y a le show jusqu'à la finale et à la fin, en principe, il y a un cadeau qui est mis en jeu avec bien souvent des échecs. Donc pour les organisateurs, c'est tendu puisqu'ils ne doivent pas donner de cadeau en gros, donc ça leur coûte moins cher. Pas cher du tout. Oui, jusqu'à maintenant. Ce serait si aimable de ta part de temps en temps. Oui, tout à fait. Hein. Ce club SDF depuis 17 ans maintenant. Pour le club liégeois, j'aimerais bien insister, ils fêtent bien leurs 120 ans. Voilà. Cette année, comme on va essayer, bon, on va s'arranger pour que tu sois invité. Hein. Voilà. Et si jamais le avec tous les honneurs dus à ton rang. Ben, tout à fait, mais si le football club liégeois veut organiser un juste prix, ben, ça peut être aussi un endroit, ça peut être aussi une idée. Par exemple, je suis mis en contact. Ça tombe bien, ils ont besoin de fric. Ben, voilà, ben, ça peut leur attirer du monde, un beau buzz qui ne leur coûtera pas cher. Voilà, ça c'est vraiment clé sur porte, un beau projet. Donc ça, je lance déjà un appel. Si les dirigeants souhaitent un juste prix, ben, c'est très simple. Il n'y a rien. Alain Reners, voilà. N'hésitez pas. Si tu as l'esprit créatif comme moi, on t'invite. C'est du donnant. Alain Bréval, attaché de presse, à toi de servir de relais. Ça vous attirera du monde. Voilà. Et voilà, tout le monde sera content. Voilà. Ici, je suis même en contact avec les scouts pour dire. Donc, les scouts? Les scouts de Belgique. Attention, parce que c'est l'endroit des perversions. Non, il n'y a pas de perversion, non, mais c'est plus professionnel, hein, c'est le jeu, c'est le game. C'est là qu'on perd sa virginité, hein, j'aime bien te le dire. Qu'est-ce que j'ai voulu dire, moi et qu'on sombre dans l'alcoolisme. Oui, mais tout ça, mais comme au foot, quoi. C'est ça, voilà. Ça c'est triste. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais qu'est-ce que je voulais dire? Dans Casanova, je te réserve attention. Casanova, un rôle fondamental, celui d'un acolyte. Casanova 2012. Celui d'un acolyte. Hein. Un acolyte, je vous écoute. C'est un projet cinématographique bourré d'anachronisme. Donc je te conseille de conserver tes mots. Je te l'ai dit, c'est ça. Et alors, n'ayez pas peur de Noël Godet, qui lui aura charge de tarder qui va faire ses références. On va sur ça. Ils se sont écartés de leur foi. Voilà. Franchement, du plus profond, c'est du lourd. Je pense que c'est du lourd et ça tient vraiment la route. C'est quelque chose d'assez innovant, hein. J'ai envie de dire, on n'a jamais vu un tel projet, j'ai presque envie de dire, qui mêle l'histoire du passé et le présent, la société de maintenant. Donc finalement, moi, je crois grandement en ce projet. Et pour moi, ça peut vraiment être un beau gros succès et quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qu'on a beaucoup mieux qu'Avatar. On n'a jamais vu, voilà, mais c'est un principe nouveau que moi personnellement, je ne suis pas un immense cinéphile, mais enfin je connais quand même le cinéma, tout ce qui se passe, et tous les films qui sortent. Moi j'ai jamais vu un tel film dans cet esprit, si je peux me permettre. Voilà. Moi je suis beaucoup plus je suis beaucoup plus attaché aux réalisations de quelqu'un comme Méliès, dont on vient de revisiter l'œuvre, avec la Lune là. Qu'Avatar qui finalement ne surprend plus personne puisqu'on vit dans un monde de technologie avancée. Non mais je ne parle pas l'histoire, on vit dans un monde de technologie avancée. Tandis que Méliès a surpris. Comme Orson Welles l'avait fait quand il avait lancé sa fameuse blague, les Martiens débarquent et la moitié des États-Unis avaient pris leur bagnole, ils font le corps. Oui, il y a quelque part là-bas quelque chose d'innovant. Pourvu que quelques-uns parmi nos contemporains occidentaux et suffisamment ce qu'il faut, là où il faut, pour être présent, pour nous suivre. Voilà, pour nous suivre. Voilà. Mais moi je pense. Celui qui dira non, c'est qu'il ne le mérite pas. Maintenant, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dans un club échangiste. Aujourd'hui il fait froid, on va voir les plutôt plus tard. Quelle est ta maxime? Ma maxime, je sais pas moi, que du bonheur, des petites phrases. Appelle-le l'assistant. Assistante!
Célia! Qu'est-ce qui se passe avec mademoiselle Ma Maxime! Mon objet sacré! Un gris. Je vais le chercher parce que... C'est un objet de nature spirituelle. Je regarde. Donc en fait, moi dans ma vie, j'oscille entre le spirituel et le spiritueux. Comme tu as pu le constater. J'ai bien vu que vous étiez un personnage. Ma Maxime est celle-ci. Je pense que l'heure est grave. Il est temps d'en rire. C'est ça. Tu comprends? Vaut mieux en rire. Et moi je considère que l'urgence se trouve où? C'est qu'il s'agit de transformer au plus vite la merde en or. Alors voilà ce que j'ai fait ce matin. Voilà ce que j'ai fait ce matin. Voilà. Qui même me suivent et me comprennent ou pas. Ben oui, c'est assez. Voilà. C'est un humour assez particulier, mais c'est comme ça. Oui, oui, je regarde, je découvre, je n'en dis pas plus pour le moment. Je suis un petit peu surpris par. Et on va. C'est comme votre vie, ça promet d'être surprenant. Et donc ici, voilà. Écoute, je suis surprenant depuis le premier jour. Je suis né avec une dent. Ma mère a refusé de m'allaiter parce que je lui faisais mal. À 2 ans, je mordais le téton de mon père. On a dû lui recoudre. Je suis un rebelle dans l'âme. Bon ben voilà. Je crois que c'est une belle conclusion. Alors voilà. Ben voilà. Les conclusions sont, je vais dire, une moindre ignorance sur le chemin de l'ignorance. C'est vrai ce que je dis? Moi je pense que Voilà. c'est pas évident. Et tu vas répéter après moi. Et qu'on fait Ponnel Rouvi, allons Leach. Oulala. Et qu'on fait. Et qu'on fait Ponnel Rouvi, et puis tu gueules allons Leach. Et qu'on fait Ponnel Rouvi, allons Leach. Alors, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'était une rencontre du 3e type quelque part. Oui, Entre Barbera et Ingracia. c'est ça, plein de choses se sont passées. Tu feras pas de cauchemar cette nuit. Non, non, de bons souvenirs, Ok. des scènes comiques. Je souhaitais ponctuer Mhm. notre visite, enfin notre rencontre que j'ai vraiment trouvée agréable, charmante, Ouais, ouais. aussi délirante que possible. Tout à fait. Ce que je souhaitais. Pareil, On ne joue pas le jeu, hein. Enfin on ne joue pas un jeu, Non, ni toi ni moi. on se hein. rencontre, on discute. Et puis bon, je veux on dire, en- bon, bah, c'est comme ça, on est comme ça. On a un On peut peu. pas plaire à tout le monde. C'est ça, on a Voilà. un peu. Alors je souhaitais te remettre, Ah. en cette occasion, Oui, oui. un cadeau personnel. Ah, Voilà. Si tu veux bien l'ouvrir. ben, ça fait plaisir. J'avais peur que vous alliez m'offrir le truc en or. Ah non, parce que ça c'est mon porte-bonheur. Ah oui, d'accord, donc c'est ça que C'est j'ai. mon talisman. Donc ça, c'est un cadeau que vous m'offrez. Voilà. Écoutez, on va finir en surprise, puisque... Il n'est pas en couple. Hein. Non, non, pas du tout, absolument pas. Donc, attendez, donc, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien le suspense, hein. Je vais pas trop Prends vite. ton temps. C'est comme une femme, quoi, il faut la déballer. Délicatement. Excusez, je suis désolé, j'ai craqué. Vous voyez, des fois j'ai des moments où, Écoute, où je m'évade. Je sors de quelques Je m'excuse. Non mais je sors de quelques désillusions. ben, moi, je suis dans Quand le tu me désert, parles de moi. délicatesse, moi j'ai plutôt envie de... Moi je suis dans le Bon, désert. voilà, oui, enfin, vas-y, bon, voilà. Ah, Voilà. ben voilà, qu'est-ce Donc, qui se passe? voilà. Ben, je crois que ce que je viens d'énoncer a à voir avec la chose. Un peu, mais enfin bon, ben, ouvre-le, Mais j'ose malin. pas, en fait. Ben, si, t'as- Mais sont-ils ça au n'explosera courant pas. du Je cadeau? n'en sais Sont-ils au rien. courant? Ils ne sont pas si timides. Ils en ont l'air. Oh là là. Je les ai Je drillés. suis un peu... Mais oui, Voilà. mais voilà. Donc Voilà. c'est bien ce que je pensais. C'est quoi. un calbar léopard. C'est ça. À moi, il ne me va pas parce que Écoutez, on va il me semble que tu es plus mince que moi. regarder. Et puis bon, je suis quand même assez... Il y en a là-dedans, donc je ne peux pas rentrer là-dedans. On va garder Mais ça. toi, voilà. Voilà, on va garder ça en souvenir. Oui. Ah merde, qu'est-ce qui m'arrive? Quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un malaise, franchement. Je déconne. Putain, Quoi? sûr que j'ai un malaise. Malaise de quoi? Je ne sais pas. Non, mais c'est... Un malaise vagal ou un truc comme ça. Comment ça? Oh putain. Attends, non, attends. Non, non, allez. Il ne faut pas que ça finisse comme ça, merde. Quoi? Merde.